Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Père qui est au ciel, la faveur de Dieu Tout-Puissant, la bonté de Dieu, la communion du Saint-Esprit nous accorde toujours sa grâce. Bien-aimés, ce matin, nous voulons encore dire merci à notre Dieu, le Dieu d'Israël qui nous a gardés toute la semaine, le Dieu d'Israël qui nous a donné à boire et à manger. Voilà, nous voulons encore venir auprès de toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons te dire merci encore une fois de plus de nous avoir gardés toute la semaine. Nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie, notre Père qui est au ciel. Nous sommes infiniment reconnaissants de te remercier pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce, Seigneur, pour ta faveur, pour ta miséricorde, notre roi. Béni sois-tu, toi qui ne changes pas. Béni sois-tu, toi qui es le maître de tant de circonstances. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie. Nous voulons te dire merci de nous avoir gardés la nuit. Oh, ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie, ô Père, de nous approcher de toi ce matin. Nous te disons merci pour tout ce que tu as été pour nous tout au long de cette semaine, notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci pour ta fidélité, pour le privilège, pour la grâce, pour ta faveur. Seigneur, tu as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Ta main n'est pas si courte pour sauver, pour délivrer, pour guérir. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te dire merci, notre Papa, parce que tu combats pour nous. Nous te disons merci, notre Dieu, parce que c'est toi qui es le Créateur de toutes choses. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie pas tes bienfaits. Je n'oublie pas ton amour. Je n'oublie pas ta bonté, ta fidélité. Je n'oublie pas ta grâce, ô Jésus. Reçois la gloire et l'honneur, la louange et la puissance, l'autorité et la majesté. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Toi qui donnes la vie là où il y a la mort. Ce matin, Seigneur Dieu, donne la vie là où il y a la maladie. Donne la vie là où il y a le célibat. Donne la vie là où il n'y a pas la paix. Donne la vie là où il y a les divisions. Donne la vie là où il y a l'hostilité. Donne la vie là où il y a le chômage. Donne la vie là où il y a le pleur. Donne la vie, ô Dieu Tout-Puissant, à celui, à celle qui va à l'école. Donne la vie, ô Dieu Tout-Puissant, à ces chômeurs, papa, qui cherchent un recours, qui cherchent un secours, qui cherchent la paix, qui cherchent la joie. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, notre Père. Tu es merveilleux, le Créateur de nos vies. Tu es merveilleux, celui qui amène toutes choses à l'existence. Tu es merveilleux, ô notre Dieu. Nous pouvons que te dire merci. Gloire et louange à toi. Et tout est possible à toi, parce que tu es le Créateur de toutes choses, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Toi qui guéris toutes nos maladies. Tu guéris toutes les maladies. Tu pardonnes les péchés. Tu délivres ceux qui sont sous la captivité. Tu donnes la vie, Seigneur, à la veuve qui n'a plus d'espoir. De la même manière, tu as donné l'espoir à cette veuve qui avait perdu son fils unique. Tu l'as ressuscité ce matin. Tu vas ressusciter, Père, tous les malades, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui gémissent, tous ceux qui n'ont plus d'espoir. Dans l'espoir, tu es merveilleux. Chers frères et sœurs, nous allons lever la voix. Demandons l'apprêt du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Nous avons besoin de toi, besoin de ta présence parmi nous. Remplis-nous de ton onction du Saint-Esprit. Tu as dit de vous éniver par des versets d'ébauche, que vous soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. L'Esprit Saint vient, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence et de révélation. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu de ce que tu vas faire ce matin. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons, Papa, te confier, Seigneur, nos vies. Nous voulons te confier nos maisons. Nous voulons te confier nos travails, nos familles. Nous voulons confier nos choix. Nous voulons confier nos pays. Nous voulons te confier le célibataire.
Nous voulons te confier les mariés. Nous voulons te confier les étudiants, les élèves, oh Papa. Nous voulons te confier les célibataires. Nous voulons te confier, ô Père éternel, Jésus, toute l'Église, les serviteurs de Dieu. Nous voulons te confier, Seigneur, toutes les femmes, Seigneur, les jeunes femmes. Nous te les confions, ô Dieu Tout-Puissant, les enfants. Nous te les confions, notre Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, les politiciens. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu ne changes pas. Adonai, ton nom. Adonai, ton nom. Adonai, ton nom, Seigneur. Oh Jésus, ton nom, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom qui ne change pas. Ton nom qui change les circonstances et les temps. Ton nom qui nous donne la vie. Nous n'avons pas d'autre nom, oh, qui peut nous donner la paix. Nous n'avons pas d'autre nom qui peut nous donner les secours qui ne manquent jamais pendant la détresse. Oh Père, nous louons ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui agit. Merci pour l'esprit de force, d'intelligence et de révélation. Merci pour le Saint-Esprit. Oh Dieu, tu viens nous aider par nos filles pures estimables. Nous nous abandonnons dans tes mains. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Et nous te confions ces moments. Bien-aimé, commence à bénir l'Éternel. Commence à les glorifier, l'exalter, l'élever. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Nous te glorifions, exalter les noms de Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Louange, honneur à toi. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même demain. Éternellement, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, pour ta parole. Nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous, Seigneur. La terre était vide et informe, mais c'est par ta parole que tu as donné la forme à la vie. Tu as donné la forme à cette terre, donné la forme dans la vie, là où il y a les confusions, là où il y a la maladie, là où il y a les troubles, là où il n'y a plus d'espoir. Donne l'espoir aux Seigneur, aux parents. Donne l'espoir aux jeunes qui n'ont pas de travail. Donne l'espoir à la femme qui va accoucher. Donne les femmes aux chômeurs. Donne l'espoir à tous les serviteurs de Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur. Tu es le tout-puissant, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le tout-puissant, le Seigneur. Tu es le tout-puissant, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le tout-puissant, le Seigneur. Oh Jésus, tu es le tout-puissant, le Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui a créé toutes choses par ta parole. Nous te disons merci. Bien-aimés, je vous invite ensemble. Nous allons lire tous ensemble le livre des Psaumes, livre de pardon de Josué, Josué chapitre 7, les versets 1er jusqu'au 5e verset. Josué 7, chapitre 7, les versets 1er à 5e verset. Disons ensemble, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées à la colère de l'Éternel. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué, le verset de Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, monte et explore le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revit auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tous les peuples, 2 ou 3 000 hommes
suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples car ils sont un peu nombre. 3000 hommes environ se mirent à marcher, mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarem et les battirent à la descente. Les peuples furent consternés et perdit courage. Ce matin, nous voulons parler pourquoi dans ma vie, il n'y a que des défaites. Pourquoi dans ma vie, rien ne marche. Bien-aimés, cette histoire que nous avons lue ce matin, nous voyons la vie du peuple d'Israël. Et Dieu, par sa grâce, avait choisi son serviteur Josué. Ici, nous voyons, et vous savez, dans nos vies, même partout dans le monde entier, il y a des interdictions, même dans la côte de la route. Si vous voulez bien rouler sans accident, tu dois respecter la côte de la route. Ici, nous voyons que le peuple d'Israël marchait dans leur combat, dans leur servitude. Il y avait un homme de Dieu qu'on appelait Moïse et Josué. Et les peuples d'Israël marchaient devant Dieu. Mais Dieu avait donné les instructions au peuple d'Israël qui est son peuple. Et ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Ce matin, l'Esprit de Dieu te dit, il y a des choses que tu dois honorer. Il y a des choses que tu vas respecter dans la vie, afin que tu puisses marcher dans la victoire, afin que tu puisses marcher dans l'obéissance. Et nous avons vu que le peuple d'Israël marchait dans la désobéissance. Ils ont avoué des choses qui amènent la défaite. Et qu'il y a eu cette défaite du camp d'Israël, au peuple d'Israël, parce qu'il y a un nommé, un frère qu'on nommait Akan, qui avait pris des choses dévouées à l'interdit. Chers frères et sœurs, quels que soient nos titres, quelles que soient les choses que nous pouvons faire, vous savez, Akan, c'est par lui que la défaite est entrée. Tu dois te poser la question, pourquoi tu vis ce qu'on appelle l'humiliation, l'abandon. Tu vis que l'humiliation, tu vis que l'abandon, tu vis que l'échec, tu vis que les pleurs, tu vis que la maladie. Bien-aimé, les péchés nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Et le péché nous amène et nous enlève la protection de Dieu dans notre vie. Nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Nous devons marcher pour honorer Dieu. Nous devons faire très attention à travers les péchés. Les péchés nous séparent avec Dieu. Les péchés ouvrent la porte à l'ennemi. Nous devons marcher dans la crainte. Nous devons marcher dans l'obéissance. Quelles que soient les circonstances, toi qui continues à pécher, à vivre avec le mari d'autrui, avec la femme d'autrui, toi qui continues à pécher, à voler là où tu travailles, toi qui continues à pécher dans ta vie, tu t'as mis avec les péchés. Nous sommes au lit de soir parce que Jésus vient bientôt. Nous devons changer nos comportements. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons chercher la crainte de Dieu, quelles que soient les circonstances. Et nous voyons encore, il y a des amis, c'est comme Akan, c'est par lui que le malheur est arrivé à l'Israël. Et nous devons faire attention à certains amis. Il y a certains amis, des mauvais amis, qui peuvent nous, il y a des amitiés, il y a des hommes qui ont tombé dans les mains des mauvaises femmes. Il y a des femmes qui ont tombé dans les mains des mauvais hommes. Nous devons demander à Dieu de nous aider. Étant que parents, étant qu'élèves, étant qu'étudiants, tu dois chercher. Il y a certains amis, il y a certaines relations, tu dois abandonner pour marcher dans la victoire. Mais pourquoi ma vie, il y a toujours des défaites? Pourquoi dans ma vie, tout ne marche pas? Pourquoi tout tourne en rond? C'est ça, nous avons dit sur les péchés. Et nous voyons encore les amis. Il y a certains amis que nous ne pouvons jamais vivre ensemble. Il est temps de prendre la décision
Il est temps de chercher des bons amis. Parce que la Bible dit, errez l'homme qui ne s'assied pas avec des moqueurs, mais qui prend son plaisir sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la victoire. C'est la parole de Dieu qui nous donne la joie. Vous devez, toi qui cherches un partenaire, toi qui cherches un homme ou une femme, tu dois prier. Tu vas chercher la volonté de Dieu. Jésus a prié toute la nuit. Jésus a prié pour toute la nuit pour choisir les 12 disciples. Parce que nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Tu dois te répondre. Tu vas voir, il y a certaines fiançailles. Depuis que tu es fiancé, il n'y a que des blocages. Depuis que tu es marié, il y a des blocages. Il est temps de réfléchir et de chercher la foi de Dieu. Il y a certaines amies qui peuvent nous séparer avec Dieu, avec la grâce de Dieu. Tu vas détruire, tu vas te séparer avec d'autres amis. Il y a d'autres amitiés qui nous amènent à faire les alliances avec le monde des ténèbres. Il y a d'autres amitiés qui nous amènent à détruire notre corps. Nous devons chercher la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi afin que nous devons croire. Et troisième chose, nous pouvons voir l'idolâtrie. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils adorent l'argent, ils adorent les biens, ils adorent des choses de ce monde. Nous devons chercher à honorer la parole de Dieu. Nous devons chercher à marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Nous devons chercher à obéir à Dieu Tout-Puissant. Combien de gens aujourd'hui mettent l'argent, ils mettent les relations, ils mettent d'abord l'argent en premier lieu. Les gens mettent aujourd'hui leurs habits en premier lieu. Les gens aujourd'hui n'honorent pas la parole de Dieu, n'honorent pas leurs prochains, n'honorent pas leurs parents. Cher enfant, il est temps d'honorer tes parents. Cher enfant, il est temps d'honorer tes parents. Le Dieu Tout-Puissant, il ne change pas. Il a besoin de nous. Nous devons chercher à honorer sa parole. Nous devons chercher à marcher dans la crainte de Dieu. Nous voyons ici que l'idolâtrie, ça nous amène, ça nous affecte à ne pas vivre réellement la vie. Nous avons besoin de Dieu. Cette idolâtrie qui nous empêche à prier le Seigneur. Cette idolâtrie nous empêche à vivre la main de Dieu. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de s'agenouiller, de s'humilier devant la face de Dieu, parce que Dieu a un projet de paix. Il n'a pas un projet de malheur pour notre avenir. Et nous bénissons le nom de Dieu. Nous rendons des actions de grâce. Nous glorifions le nom de Jésus. Et nous voyons encore, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas l'argent qui peut te sauver. Ce n'est pas le bien matériel ou des voyages que tu vas à gauche et à droite. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de marcher dans la volonté de Dieu afin que Dieu va se glorifier puissamment. Et nous voyons encore, il y a des choses, nous avons, la Bible dit que par les interdits que Akan avait volés, là où il y a les chèques dans sa vie, chers frères et sœurs, nous devons voir dans nos vies, est-ce que nous ne gardons pas des anciennes photos? Est-ce que nous ne gardons pas des choses volées à l'entreprise? Est-ce que nous ne gardons pas des choses volées dans nos vies, dans nos familles, devant nos amis? Oh, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons prier afin qu'aussi longtemps que tu vivras avec la mari d'autrui, aussi longtemps que tu vis avec la femme d'autrui, aussi longtemps que tu vivras dans les péchés, dans la compromission, tu vas mettre une barrière à ta destinée. Il est temps que nous puissions nous réfléchir, mais chercher la face de Dieu. La Bible dit que dans la Bible dit, la main de Dieu n'est pas secours pour sauver. Ce sont nos crimes qui mettent une barrière. Il est temps de nous abandonner de l'idolâtrie, de chercher de nous aimer devant la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de l'humiliation, c'est encore ce manque de discipline. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui passent moins devant la face de Dieu. Ils passent que le temps dans la prière. Ils passent que le temps qui est dans le show de ce monde. Mais Dieu veut que réellement, que nous nous appartenons dans tes mains, que nous nous confions à lui, que nous nous laissons nos avis à lui. C'est cet interdit. Tu gardes quoi? C'est la mari d'autrui. Tu gardes quoi? La femme d'autrui. Tu gardes les photos. Tu gardes les habits. Tu gardes d'autres choses qui t'empêchent réellement. Tu ne connais pas celui ou celle qui est venu poser ces choses, si réellement la crainte de Dieu. Il est temps de réfléchir. Il est temps de chercher Dieu. Il a dit, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Les restes, Dieu va nous accorder par sa grâce. Il est temps, bien-aimé, de chercher la volonté de Dieu. Il est temps, bien-aimé, de le Seigneur, au nom de Jésus. Vous savez, ce manque de discipline. Lorsqu'on manque de discipline dans notre vie, la manière que nous mangeons, la manière que nous vivons, nous dormons, et cette manière, la mauvaise manière,
et nous avons hérité dans le monde des ténèbres, à des fois chez les parents. Il est temps de prendre des décisions, de chercher la face de Dieu. Il est temps aujourd'hui de chercher la volonté de Dieu, de se discipliner, de venir auprès du Seigneur afin que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons vu ici, c'était manque de discipline dans la manière de manger, de dormir. Nous avons besoin de Dieu de nous sauver. Besoin de Dieu de nous guider. Chers frères et sœurs, les maris de trucs que tu gardes, la femme de trucs que tu gardes, le rame de papier que tu voles, les mensonges qui t'animent, il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de prier. L'Israël était dans la défaite parce qu'il y avait un interdit. Aujourd'hui, combien de personnes qui sont dans la défaite, qui sont dans l'humiliation, dans la bande, dans les régions, parce qu'ils n'ont pas pu chercher la face de Dieu. Ils n'ont pas pu chercher à connaître la volonté de Dieu. Oh, qu'est-ce par là l'Israël a vaincu. L'Israël a marché dans les défaites parce qu'il y avait cet interdit dans leur vie. Il y a cet interdit parce qu'Akan qui avait pris cet objet qui était interdit par la parole de Dieu et ils ont vécu dans la défaite. Il est temps, il est ce moment de chercher Dieu, de chercher à marcher dans la volonté de Dieu. Regardez l'homme que tu vis, regardez la femme que tu vis, regardez certaines choses que tu vis avec. À des fois, ce sont des choses vouées à l'interdit. Il est temps de prendre cette décision, de prendre cette initiative, d'utiliser devant la face du Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toi qui me connais, toi qui connais ma vie, toi qui connais mes projets, toi qui connais mes besoins. Oh, fais-moi connaître la voie. Fais-moi connaître la volonté de Dieu. Aussi longtemps que nous allons garder ces intérêts, nous allons garder ces choses. Et nous n'allons pas marcher dans la victoire. Mais c'est la défaite. Et ce sont des choses qui donnent l'accès à l'ennemi. Il est temps de chercher la volonté de Dieu. Il est temps de prier Dieu. Il est temps de s'humilier devant la volonté de Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour l'onction. La Bible dit que l'onction brise le joug. Tu brises le joug des maladies, les jougs de l'échec, les jougs de l'humiliation. Tu nous as fait grâce. Bien-aimé dans l'Éternel, nous devons obéir au Saint-Esprit. Combien de fois que le Saint-Esprit nous a parlé et nous sommes justifiés, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Afin que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à marcher dans la voie de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde les cœurs, connaît réellement dans quel endroit, dans quel moment où il va agir. Merci Père éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui va nous conduire. Oh bien-aimé, écoutez le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chaque fois être dans la prière. La Bible dit celui qui est dans la souffrance qu'il prie. Nous devons chaque fois nous approcher de ton trône de grâce parce que nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Oh Père éternel, merci pour ta parole de ce matin. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de recevoir ta pensée. Nous avons besoin de recevoir un miracle parce que ta parole est la vérité. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de cette parole qui est la vérité pour notre vie. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à bénir l'Éternel. Dis à Dieu de te révéler s'il y a des interdits. Dis à Dieu de te montrer l'homme ou la partenaire que tu vis ensemble. Parce que Dieu seul connaît le marche, sa volonté dans notre vie. C'est la volonté qui est parfaite et agréable. Nous avons besoin de toi, de connaître ta volonté. Gloire et louange à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin dans nos vies de vivre dans la vie de prière. Nous avons besoin dans nos vies d'obéir au Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu est là et nous devons nous débarrasser des péchés. Nous devons savoir, chercher à connaître la voie de Dieu. Nous devons chercher à connaître la pensée de Dieu dans notre vie afin que nous puissions les craindre. Évitons d'être idolâtré, idolâtrie des enfants, idolâtrie de ta femme, idolâtrie de ton mari, idolâtrie de tes biens. Tu contactes tes biens, mais le temps que nous cherchons la volonté de Dieu. Nous devons voir quel genre d'amis que nous allons voir, parce que la Bible dit, il ne s'assert pas dans le voie de mon cœur. Oh, ce matin, nous avons feuillé et cherché à marcher dans la crainte de Dieu, qui est notre victoire, la crainte de Dieu, au nom de Jésus. Merci Père éternel. Oh Jésus, merci. Au nom de Jésus, je viens à toi. Je vais chasser tous les projets de l'ennemi, tous les projets de Satan, tous les projets du diable dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, que dans le nom de Jésus, que tout le prend
Que tous les projets de l'ennemi soient détruits. Oh, nous bénissons ton nom. Bien-aimé, continue à prier. Continue à bénir l'Éternel. Continue à glorifier le Seigneur. Oh Éternel, dis Éternel, dirige mes pas. Oh, dirige mes pas. Et loin de moi des mauvais amis. Et loin de moi des endroits où toi tu n'es pas. J'ai besoin de toi. Dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Dirige mes pas. J'ai besoin de toi. Aide-moi à t'obéir. Obéir à ta parole et à faire ta volonté. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. Que Dieu t'écarte. Que Dieu te sépare avec des mauvais amis. Mais Dieu est grand. Il est miséricordieux. Il est là à la colère. Oh, que toute flèche de l'ennemi d'envoûtement, des malédictions, retourne à l'expéditeur avec effet immédiat au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma vie rejette tous les pièges de l'ennemi sur nos vies. Au nom de Jésus. Merci Père. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons. Éternel Jésus, mets-moi, conduis-moi dans les bons endroits afin que je rencontre les bonnes personnes. Bien-aimés, et nous avons écouté le Seigneur. Dis avec moi, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, conduis-moi, aide-moi à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, puisse rejeter toute malédiction. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette culte. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à dire merci, Jésus. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons. Tu es fidèle et juste. Tu ne changes pas. Bénis cette semaine. Bénis la journée de lundi jusqu'à dimanche. Bénis tous les couples, tous les célibataires, tous ceux qui projettent à faire des choix. Aide chacun de nous. S'il y a des interdits dans nos vies, aide-nous de nous débarrasser de ces choses. Et nous voulons, papa, faire des choix des amis. Aide-nous à avoir des bons amis et des marches dans la volonté, de t'honorer dans la crainte. Couvre-nous de ton sang. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.